Yaorana Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, on enfile nos chaussures de sport et on va parler de tennis de table, du paddle, du squash ou encore du tennis classique, ces sports de raquettes qui ne vous veulent que du bien. Avec nos invités, Alizé Belrose, directeur technique de la Fédération tahitienne de tennis de table, Yaorana. Yoranari, Olivier Mott, secrétaire général de la Fédération tahitienne de tennis. Yoranari. Cédric Atto, entraîneur de squash. Yorana. Et enfin, Pierre-Baptiste Ferrand, professeur de padel et de tennis. Bonjour à toi. Comment est-ce qu'on explique cette popularité finalement des sports de raquettes qui deviennent de plus en plus fréquents ici sur le territoire? Je vais me tourner vers Alizé pour cette question. On le voit, ça a de plus en plus de popularité sur le Fénois. Alors effectivement, bon, c'est un sport où il y a du jeu, donc déjà c'est le fait de pouvoir jouer avec un adversaire ou un coéquipier finalement, hein, faire des balles, c'est toujours sympa. Je sais qu'il y a donc une vraie progression en ce moment des licenciés aussi au niveau du paddle, puisqu'il y a un grand développement aussi au niveau du paddle, mais en général, les sports de raquettes, je pense que c'est vraiment le jeu qui fait qui fait que les gens aiment bien. Ça tombe bien, on va parler de padel directement. Comment est-ce qu'on l'explique que le padel est si populaire au Fénois, Pierre-Baptiste? Alors, il y a différentes raisons, mais j'aurais tendance à dire un sport ludique qui se joue à plusieurs, qui peut se pratiquer même s'il pleut un petit peu grâce à la moquette. Les gens s'amusent et profitent et la progression arrive très vite. Donc, c'est ça qui fait en sorte que les gens adorent et continuent. Alors on parle de padel, mais on parle aussi de squash. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on va l'expliquer tout de suite. Cédric, qu'est-ce qui, toi, t'a atterri vers le squash? En fait, l'idée de frapper, l'idée de pouvoir dépenser une bonne quantité d'énergie et en n'étant pas trop frustré parce qu'on en parlait tout à l'heure entre nous. Lorsque tu dois envoyer la balle dans un autre sport, c'est assez frustrant parce que des fois la balle sort de l'espace de jeu. Au tennis, tu rates la table. Au tennis de table, tu rates la table. Au tennis, tu es de l'autre côté des lignes, par exemple. Au squash, comme tu joues dans un espace fermé, pour mettre la balle à l'extérieur du terrain, il faut le y faire aller. exprès. Donc, et puis, de toute façon, tu sais de quoi je parle, puisque toi, tu es venu taper la balle. Effectivement. Donc, tu peux aussi partager ton expérience du squash si tu veux. Tu vois. Alors aujourd'hui, je suis en tant que intervieweur et pas interviewé, mais c'est vrai que pour faire sortir la balle du terrain de squash, il faut vraiment, vraiment le vouloir. Ouais. Dans la même idée, pourquoi le squash en particulier, mis à part cette raison? Aussi parce que moi, je viens du judo à l'origine. Le premier sport que j'ai pratiqué, c'était le judo. La notion de contact dans les autres sports de raquettes, tu joues en face-to-face, tu as un filet, une table, même si tu joues sur un terrain de padel, tu as quelque chose au milieu et tu joues en face-à-face. Au squash, on partage le même espace de jeu et il y a des notions de contact et de déplacement Presque de qui rendent, cohabitation, j'ai envie de dire. exactement, qui rendent le squash, je trouve, qui donnent au squash une dimension un peu différente des autres sports de raquettes parce qu'il y a des notions de sécurité. Mhm. Compte tenu du fait qu'on joue sur le même espace, il y a des notions de sécurité. Donc pour les enfants, faire attention à son petit adversaire, son petit copain qui est à côté, c'est intéressant. Tu peux pas faire n'importe quoi, ni avec la raquette, ni avec la balle. Donc ouais, il y a des dimensions qui sont très propres au squash et qui ont fait, pour moi en tout cas, une grosse différence. Voilà. On revient sur le tennis, classique on va dire. Olivier, bon, ça a beaucoup de popularité depuis plusieurs années déjà. Comment est-ce que ça a évolué? Alors c'est vrai que depuis très très longtemps, le tennis fait partie des grands sports mondiaux. D'ailleurs, de grandes vedettes sportives sont issues du monde du tennis, hein. Là, on parle de Federer, Nadal, Djokovic. Mhm. Là, il y a une nouvelle génération avec Sinner, Alcaraz qui arrive sur le circuit. Donc il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à ces champions. Et c'est vrai que le tennis est un sport qui marie à la fois le mental, parce que le mental est très important, le physique, la stratégie. On va dire qu'il y a une panoplie de qualités que doit avoir un joueur pour être efficient. Voilà, et donc c'est un sport qui est fun aussi, qui peut se jouer en simple, en double, par équipe, parce qu'il y a aussi des compétitions par équipe. Voilà, donc c'est un sport qui continue à attirer beaucoup de monde, mais c'est vrai qu'avec la multiplication d'autres sports de raquettes, comme le paddle, qui est un sport qui est assez récent, le pickleball qui va nous venir à Tahiti, qui va nous venir des États-Unis. C'est vrai que le risque, ça peut diluer un petit peu le nombre de joueurs du tennis, mais il y a beaucoup de pratiquants du paddle qui viennent du tennis.
beaucoup au pickleball qui sont aussi issus du tennis. Donc, ça reste quand même le sport de base, on va dire, en tout cas pour les sports de grande raquette. Qui finalement emmène les joueurs vers d'autres sports plus adaptés à Ça leurs permet envies. effectivement de découvrir aussi d'autres sports parce que les clubs, il y a beaucoup de clubs. Il y a une vingtaine de clubs à Tahiti. De plus en plus de clubs créent montent des cours de paddle. Il va y en avoir de pickle. Donc, ça permet effectivement aux adhérents des clubs de pouvoir découvrir d'autres sports. Voilà. Alors, je me rends compte qu'on est en train de parler de tennis de table, de padel et de squash. Alors, autant pour le tennis et le tennis de table, vous, chers téléspectateurs, vous savez peut-être de quoi on parle, mais on va revenir sur le squash et le padel, qui est évident pour nous, mais pas forcément pour ceux et celles qui nous regardent. Alors, on va commencer avec Cédric. Pour le squash, tu l'as déjà dit, c'est entouré, donc on est dans un terrain fermé, c'est ça? Ouais, tu joues entre 4 murs. Mhm. Tu as une surface qui fait 62 mètres carrés 40, si mes souvenirs sont bons. Et on n'a pas de filet devant nous. Non, On non, a un non. mur. Tu as un mur en bas du mur frontal, tu as une zone dans laquelle tu ne peux pas envoyer la balle, sinon la balle sinon ta frappe est faute. Mais tu peux utiliser les murs latéraux pour atteindre le mur frontal. Après, si tu veux rentrer dans les détails d'un match, un match de squash, c'est 3 jeux gagnants de 11 points, direct, avec 2 points d'écart. Donc au meilleur des 5, comme au tennis. Très peu de compétitions internationales se jouent en 2 jeux gagnants. Après, on joue au squash. J'entends souvent les gens dire ouais, le squash, c'est un peu physique. Oui, c'est physique. Mais C'est le principe du sport. Hein. Exactement. Et le squash, tu y joues de 4 ans à 80 ans. Quoi. Il y a les championnats du monde vétérans où tu as des gens qui ont 80, plus de 80, plus de 85. Alors, certes, dans chacune des catégories, quand tu vieillis, sont de moins en moins nombreux. Faut pas non plus. Mais tu peux jouer à n'importe quel âge au squash. Et pour le padel, rappelle-nous, s'il te plaît, Pierre-Baptiste, la différence entre le tennis de table, le squash ou le padel. On est sur un mélange un peu entre le squash, le tennis, puisqu'on est quand même dans une cage, entre guillemets, sauf qu'on est séparé par un filet. On peut jouer avec les vitres, mais dans certaines conditions. Si on joue chez nous, on peut taper dans nos vitres. Si on touche les vitres des adversaires, alors il faut toucher le sol du terrain adverse avant. On peut même sortir de la cage dans l'éventualité où la balle sort pour essayer de sauver la balle. Mais c'est à mi-chemin entre le tennis et le squash. Et c'est un terrain plus petit qu'au tennis. On est sur 20 par 10. Donc c'est un peu plus petit. Et on est en double. Donc on est 2 contre 2. Pardon, je t'avais coupé. Je disais ce qui était intéressant avec le discours de Cédric, c'est que certaines personnes disaient que c'est pour le squash, c'est que c'est très dynamique, donc il faut être très sportif. C'est la même chose aussi pour le padel? Alors la différence, c'est que vu que c'est un peu plus abordable physiquement, on est capable de jouer même si on développe la capacité physique un peu moins. Par contre, à bon niveau, ça reste quelque chose de très physique et les matchs sont une grosse intensité. Donc, pour progresser, il va falloir améliorer son physique, ça c'est sûr. Alizé, dans la même idée, on aurait tendance à croire que parce qu'on est autour d'une table, la table de tennis de table, c'est plus facile. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, c'est pas si facile que ça. Je pense que même en termes d'exigence, c'est un sport qui est plutôt difficile, hein, parce que nous, on a une particularité par rapport aux autres sports de raquettes. Clairement, c'est la rotation de balles et les revêtements, les revêtements qu'on a, donc accroches. Alors, autant les revêtements, je comprends, mais la rotation de balle, c'est-à-dire... Alors en fait, on peut faire tourner la balle énormément, beaucoup plus que les autres sports, parce que comme on a un revêtement qui accroche, quand on accroche la balle peut tourner très 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 vite. Et donc l'adversaire a une raquette qui reçoit les effets, et quand il touche la balle, il va bouffer les effets, ce qu'on dit au ping-pong. Donc du coup, la balle peut partir vraiment dans tous les sens. Donc c'est un sport qui est pas facile à gérer. C'est un sport où il faut être rapide avec une précision qui est une précision chirurgicale, quoi. Il faut vraiment toucher la balle finement. La balle est assez légère. Les raquettes vont très vite. C'est très difficile de viser la table, avec surtout toutes les rotations qu'il y a. Donc c'est un sport qui est assez complexe. Je trouve que ça ressemble beaucoup aussi aux échecs en termes de stratégie. Donc ça a le côté un peu sympa de la stratégie dans le tennis de table, qui est très très échiquier, je trouve. Et puis le côté fun aussi du ping quand même, c'est qu'on peut jouer partout. Par exemple, j'avais emmené un filet, on aurait pu jouer ici. Oui. Alors c'est vrai qu'en préparation de cette émission, Alizé me disait on a un filet, on peut jouer là en même temps qu'on parle. Alors malheureusement, je suis pas sûr que tout le monde va pouvoir entendre nos réponses avec le bruit des raquettes. Mais j'ai vu que Cédric, tu voulais réagir à ce que disait parce Alizé. que je vais quand même le dire, il m'a battu avec le dos d'une calculatrice.
c'est vrai. Et Oh. on a fait une partie il n'y a pas longtemps sur une table chez un copain, et il avait installé le filet comme ça, et il m'a dit tiens, bah, je prends la calculette. Je dis mais non, tu prends pas la calculette. Si, il me dit c'est bon, ça va aller. Et en fait, il a réussi à me battre avec une calculette. On a tendance à utiliser à la tahitienne des petites savates. Est-ce que tu voulais réagir, Oui, Olivier? je voulais réagir. Là, on a 4 sports de raquettes qui sont Mhm. autour de la table. Je pense que le tennis est le sport le plus technique. Que ce soit le tennis de table, le squash ou le padel, on peut s'amuser très rapidement. Mm. C'est-à-dire que même quand tu débutes, tu peux quand même, au tennis de table, tu peux renvoyer la balle sur la table, même si tu ne joues pas très bien. Le padel, c'est un sport qui est abordable. D'ailleurs, il y a des gens qui sont issus de sports qui ne sont pas du tout des sports de raquettes, qui prennent du plaisir immédiatement. Le squash, comme c'est un mur, on joue du même côté, automatiquement la balle revient. Par Elle contre, revient. les compétences techniques pour vraiment s'amuser au tennis, ça nécessite un peu plus de pratique. Parce que c'est vrai que au départ, hein, quand on commence à jouer, on a tendance un petit peu, la balle a un peu tendance à s'envoler. Et ça nécessite quand même un petit peu de persévérance. J'avoue que pour avoir déjà joué au tennis, j'ai un peu la flemme des fois d'aller chercher la balle parce que je suis pas très doué. C'est un peu cette technicité est essentielle pour pouvoir progresser. Oui, c'est important. Alors, contrairement aussi à ce qu'on pourrait penser, c'est vrai que le court de tennis est le terrain qui est le plus grand parmi les sports qui sont représentés. Mais ce n'est pas le sport le plus physique parce qu'on a beaucoup de... Si je dis ça, c'est parce que ça peut intéresser aussi des gens de n'importe quel âge. Il y a beaucoup de coupures entre chaque point. Entre tous les 2 jeux, on change de côté, on se repose. Donc il y a un temps de récupération qui est extrêmement important, qui est plus important d'ailleurs que dans les autres sports, donc qui permet un petit peu de compenser la technicité. On va dire que c'est moins fatigant que les autres sports. Tennis de table, je ne sais pas trop. On a une fausse image du tennis de table. Je sais que le tennis de table peut être extrêmement physique. Voilà, en tout cas, ce sont 4 sports qui sont très abordables. On n'est pas du tout concurrents au niveau des sports de raquettes. On est même des cousins proches. Parfois même complémentaires finalement. Complémentaires. On travaille même ensemble sur certaines disciplines. On a organisé tous ensemble des compétitions qui s'appellent le racquethlon qui marient les 4 sports de raquettes. Il y aura probablement le paddle qui va s'y intégrer à ce racquethlon dans les années à venir. Peut-être le pickleball. Donc voilà, on est très proches les uns des autres. Pierre-Baptiste, une réaction? Oui, bah, Olivier, il a raison sur le tennis, ça reste le plus technique parce qu'on a une panoplie de coups plus importante. Et c'est sûr que les échanges, par exemple au paddle, plaisent aux gens car ils vont être plus longs. En moyenne, au tennis, on va être sur 3-4 frappes, même chez les professionnels. Paddle, on va être à 6, 7, 8, 9 frappes, donc les gens s'amusent tout de suite un peu plus vite. Et quand un joueur de tennis commence le paddle, une fois qu'il a compris comment gérer un peu les vitres, et bah, il va progresser encore plus vite. Au tennis, on peut pas faire un match au bout d'une heure d'apprentissage. Au paddle, au bout de 20 minutes, 30 minutes, les gens sont capables d'aller faire un match, même si ça va pas être extraordinaire. Ils arrivent à faire un match. Mais Olivier, il avait raison, d'un point de vue technique, on voit beaucoup de choses au tennis et ça aide. Donc, il faut aller vers le tennis aussi. Alizé? Au niveau de la technicité, effectivement, je trouve que le tennis, c'est un sport qui est très technique, effectivement. Le tennis de table, par le fait qu'il y ait des rotations dans la balle et dans la raquette, propose des coups techniques qui ne peuvent pas être faits dans les autres sports. Un topspin ne peut pas être fait dans un autre sport, c'est impossible. Parce qu'en fait, il faut prendre la balle dans un angle qui n'est pas possible pour les autres sports parce que ça tomberait sur le sol. Donc, effectivement, en termes de techniques dans la pluralité, dans le nombre de techniques qu'il y a en tennis de table, parce que la raquette accroche, on a forcément une dimension qui est autre. Ça, c'est normal. Oui, c'est une technicité qui est différente finalement. Qui est très différente. Et clairement, en tennis de table, pour se faire plaisir, pour essayer de tenir la balle un peu plus longtemps, il faut, malheureusement, pour se dépenser, comme disait du coup Olivier, pour se dépenser, il faut pratiquer beaucoup. Parce que sinon, tu tiens pas beaucoup les échanges, ça dure pas très longtemps. Et je vois que la technique, ça intéresse tout le monde, puisque c'est Cédric, tu veux aussi réagir. Non, je voulais juste dire que je pense pas que ce soit vraiment intéressant de comparer les techniques de nos différents sports de raquettes, parce que certains vont être peut-être plus accessibles tôt dans la pratique, au bout de quelques heures, au bout de quelques minutes, ou au bout de quelques jours. Mais quand tu commences à rentrer dans les détails, quand tu commences à accéder à un certain niveau d'expérience, d'expertise de ton sport, et que tu veux vraiment performer, que je pense que ce soit le tennis de table, le paddle ou le squash ou le badminton, à un moment donné, tu parles technique et tous les sports sont très techniques.
Il y a Oui, pas- donc il y a- finalement, c'est subjectif par rapport à la manière dont on a envie de jouer, par rapport à la voilà, technicité. Mm. Mais on parlait de compétition à un moment donné. Justement, est-ce que tu peux nous parler comment est-ce que ça se passe, les compétitions de squash? Est-ce que ça attire de plus en plus le fait de pouvoir gagner en expérience, gagner en expertise et pourquoi pas percer dans le domaine? Alors la compétition, je pense que c'est un élément indispensable s'il en est pour continuer à avoir envie de développer ses capacités. C'est le moment où tes capacités sont mises à l'épreuve. C'est le moment où tu peux analyser le niveau où tu te trouves. Quand tu fais pas de compétition, que tu joues en semaine, ce qui est un des avantages, mais un des inconvénients du squash, c'est que tu peux très bien te contenter de ta pratique loisir en semaine Mhm. parce que ça te suffit. Alors que dans les autres sports, enfin au tennis, j'imagine que c'est un peu pareil. Quand tu commences à avoir envie de progresser, si tu vas pas faire de la compétition, tu mets pas tout ce savoir, tu l'exposes pas, tu l'exploites pas, tu vois, tu l'explores pas. Et du coup, tu vas pas te remettre vraiment en question. Et la compétition aide à ça. Tu as battu il y a un mois, enfin, tu as perdu il y a un mois contre tel adversaire. Tu vas le rencontrer 3 semaines après. Tu as envie de progresser, tu as envie de prendre des cours, de t'entraîner pour espérer le battre le coup d'après. Donc la compétition, c'est Essentiel. indispensable dans Mm. le développement d'une activité de raquette, je pense. Olivier? Oui, alors, ce qui différencie aussi le tennis des 3 autres sports qui sont représentés au niveau de la compétition, ce sont les formats de compétition. À savoir que le tennis de table, le squash ou le paddle peut organiser une compétition sur un laps de temps assez court. Il y a beaucoup de compétitions qui se jouent sur un week-end. Tennis, c'est pas possible. Au tennis, parce qu'un match de tennis, c'est un match qui est très éprouvant physiquement. Donc généralement, tu joues un match, voire 2 matchs par jour. Donc on est sur des tournois qui durent 15 jours, 3 semaines, un mois. Roland-Garros, c'est 2 semaines avec des matchs quasiment tous les jours. Alors que les formats de compétition sur les autres disciplines qui sont ici, on arrive à jouer plusieurs matchs dans la journée, de pouvoir enchaîner les tours au cours d'une même journée. Voilà, en tout cas sur le tennis de table et le padel. D'accord. Je vois que tu veux réagir peut-être, Alizé, sur ces compétitions, par exemple pour le tennis de table. Comment est-ce que ça se déroule? Alors, les compétitions de tennis de table, ça dépend des compétitions qu'on a. On en a plusieurs. On a le championnat de Polynésie, le championnat de Tahiti, ici, les tournois internationaux. Ça dure donc du coup généralement un week-end pour les plus petits, une semaine pour les plus gros, parce qu'on a différentes catégories. On effectue beaucoup de matchs en tennis de table, puisqu'on a des compétitions où il y a du coup 8 tables, donc 8 tables égale 8 matchs en même temps dans la compétition. Et donc ça tourne tout le temps, ça n'arrête pas. On peut avoir dans la journée 100 matchs, par exemple, ça fait vraiment beaucoup de matchs. Après, au niveau du tennis de table, donc nous, on est vraiment beaucoup dans la compétition. Hein. En termes de résultats, par exemple, au niveau des Jeux du Pacifique, on domine le Pacifique en ce moment, puisqu'on on a gagné 7 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Donc on est au-dessus de toutes les autres nations dans le Pacifique. Justement, c'est ce que j'allais dire. Jeux du Pacifique, 7 médailles d'or en tennis de table. Tahiti qui domine le championnat junior de tennis, donc classique au Pacifique Est. Il y a une Tahitienne, donc Léa Godalier, qui est quadruple championne de France de padel. Les Tahitiens sont forts en sport de raquette, Alizé. Je trouve que les Tahitiens sont forts en général dans le sport. Ils ont une très bonne coordination. Ils sont assez à l'aise dans le sport de raquette, mais dans d'autres sports aussi. Je pense que c'est vraiment des compétences qu'il faut vraiment aller pousser, aller chercher. Au tennis de table, nous, on adore avoir des jeunes des quartiers, des jeunes qui viennent de partout. Et je suis persuadé qu'on peut, oui, continuer à avoir autant de bons résultats. Ça, c'est sûr. Pierre-Baptiste, une réaction peut-être sur ces Tahitiens qui sont forts en sport de raquette ou en sport en général? Globalement, Alizé, il a raison. Le plus compliqué, ça va être de leur apprendre la rigueur, mais une fois qu'ils ont confiance en nous et qu'ils deviennent rigoureux et sérieux, ils peuvent y arriver. Il y a des résultats donc au tennis qui sont très satisfaisants. Je pense à des jeunes, les jeunes filles aussi qui jouent très bien, qui commencent à aller vers l'étranger aussi, à avoir des classements internationaux. Une fois qu'ils sont vraiment rendus passionnés, ils peuvent aller loin, oui. Une réaction, Olivier? Oui, pour arriver au top niveau mondial, en tout cas au tennis, hein, il faut que les joueurs s'expatrient. Autant on a des sports comme le surf ici, qui sont des sports individuels, où on a des vagues de niveau mondial.
On a Kaoli Vast qui est champion olympique, voilà, qui s'entraîne quasiment toute l'année ici. Donc il a les capacités, il a les moyens techniques, les moyens humains, les moyens géographiques pour pouvoir progresser, arriver au top niveau mondial. Au tennis, il faut s'expatrier, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher de la concurrence ailleurs, des joueurs de meilleur niveau. Il faut aller à la rencontre de, éventuellement d'autres entraîneurs de niveau international, rencontrer des adversaires coriaces étrangers. Voilà, donc c'est pour ça que de plus en plus, c'est ce que disait Pierre-Baptiste, on a de plus en plus de jeunes qui partent à l'étranger, se former, qui vont suivre des circuits internationaux. Pierre-Baptiste entraîne une des top joueuses sur le territoire. Il la suit de manière régulière. Elle est actuellement, elle va repartir à l'étranger. Alors, mets-toi bien devant ton micro, sinon Oui, on t'entend pardon. plus. Oui, donc on a beaucoup de jeunes qui partent à l'international pour progresser. Mais c'est vrai que pour arriver au top niveau mondial, ça va être très 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 compliqué quand même. En tout cas au niveau du tennis. Alors, on est parti un peu vite puisqu'on a parlé de technicité, on a parlé des terrains, on a parlé aussi des compétitions, mais revenons à la base pour terminer notre émission et revenons sur les bienfaits. Quels sont les bienfaits des différents sports de raquettes? On va commencer avec toi, Cédric. Les bienfaits du squash. Alors, je répondrais en disant que l'agilité est quelque chose d'indispensable. Alors, dans le sens, les bienfaits, c'est peut-être pas un bienfait, c'est plus intéressant d'être agile pour développer un bon niveau en squash. Les bienfaits du squash, c'est que je dirais que c'est la dépense énergétique en très peu de temps par rapport, je pense, aux autres sports de raquettes ici à la table. Dans un temps bien plus court, tu as dépensé toute la quantité d'énergie que tu avais. Il y a eu, il y a peut-être 7-8 ans, une analyse sur deux matchs, un match de tennis et un match de squash, entre deux joueurs du top 4 mondial des deux côtés. Et le temps effectif au squash était l'inverse, c'est-à-dire par rapport au tennis. C'était autour de 53 minutes, alors que le temps du match de tennis était de 13 minutes, un truc comme ça. Donc, effectivement, la vitesse à laquelle tu n'as plus de jus, et puis de toute façon, on peut le dire à l'antenne, c'est Bien pas sûr, très bien grave. sûr. Toi, tu as essayé le squash. Oui. Tu te souviens dans quel état tu étais au bout de 10 minutes? Oui, oui, bien sûr. Donc voilà, ça aide aussi le cœur à monter et descendre. Alors il y a des cardiologues qui vont dire que c'est une très bonne chose parce que ça entretient la pompe à fonctionner. Et puis tu vas en trouver d'autres qui le voient différemment parce qu'ils ne pratiquent pas, ils ne connaissent pas. Et puis la notion de plaisir de jouer, la notion d'être incapable de faire sortir la balle du terrain ou presque. La balle, elle est vite dans tes mains. Au squash, étant fermé, tu rates la balle, tu fais 2 mètres, elle est dans tes pieds. Au tennis, tu as 4 balles dans les poches, ton adversaire il en a 4. Une fois que les 8 balles elles sont réparties sur le terrain, il faut aller les chercher une par une. Donc le temps est beaucoup plus court au squash. Vite fait et dépensé. Dans la même idée comment dire, de bénéfices apportés par les sports de raquettes, il y a une étude qui dit que le tennis de table, Alizé, est comme une thérapie pour combattre les maladies telles que Parkinson. Effectivement, donc il y a une étude qui a été faite qui dit que le tennis de table effectivement aide beaucoup les gens qui ont Parkinson. Je pense que c'est le fait de devoir coordonner ses mouvements très rapidement, parce que finalement, au tennis de table, la table est très courte. Voilà, du coup, il faut vite prendre l'information et gérer une technique ou gérer le coup en fonction de la balle qui arrive. D'ailleurs, on a donc un joueur qui est parti pour les championnats du monde de Parkinson qui se déroulent en ce moment. Donc il le fait du 23 au 27 octobre. Donc en ce moment, il y est. Et en fait, il a fait donc le programme Ping Santé qu'on fait donc à la Salpêtrière avec des gens qui ont des problèmes de santé, que ce soit du surpoids, que ce soit Parkinson, donc comme la personne, ou diabète. Voilà. On accueille tous ces gens-là et on voit clairement la différence. Je pense que c'est comme pour le coup tous les sports de raquette. Je pense que c'est vraiment le plaisir que tu mets à jouer, le plaisir d'analyser, le plaisir d'essayer de te dépenser tout en t'amusant. Ça reste un jeu pour tous les sports de raquette, donc c'est vraiment sympa, quoi. Et je pense qu'on va terminer avec Pierre-Baptiste justement sur ce bonheur de partager un moment dans des sports de raquette, que ce soit tennis, paddle, squash, tennis de table, pickleball. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour inviter des personnes à jouer à ces sports de raquette?
Bah, pour les invités, moi j'aurais tendance à dire que tous nos sports ils sont bénéfiques. Même pour rebondir aussi sur Alizé, ça a été prouvé que les sports de raquette permettent de vivre plus longtemps. Mhm. Et c'est vrai que le contact balle-raquette dans n'importe quel sport, il est très plaisant. Et si vous voulez progresser, amusez-vous et c'est comme ça que ça marchera le mieux. De toute façon, l'amusement, c'est essentiel pour pouvoir faire du sport. Et justement, si vous voulez vous rapprocher des différents sports de raquettes qu'il y a autour de cette table, vous avez tout d'abord la FTT, la Fédération de tennis, la Fédération tahitienne de tennis, pardon, ftt.pf. Vous avez la FTTT, la Fédération tahitienne de tennis de table. Vous avez les différentes pages Facebook pour le squash et le padel. Merci, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Merci Alain. Merci à toi Merci beaucoup. et bonne journée. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée avec à 18h votre VA Tahiti. Maruru itotato faririra trahoma yaurana.